Me revoilà de retour avec une petite vidéo. Ok. Je vous remercie tous les gens qui ont regardé ma dernière vidéo et qui se sont abonnés. Merci bien. Je vous remercie. C'est une petite vidéo rapide, encore une fois. Hein. Je vais rentrer dans un sujet à controverse. Ok. Et je crois que le titre, je vais l'appeler émigration, immigration. Il faut que je regarde l'orthographe quand même pour pas immigration, pour bien voir ce que ça veut dire avec immigration. Quoi. Et normalement, ça devrait être ça le titre. Alors, je vais être bref parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Alors, hier soir, voilà comment j'ai eu cette idée de vidéo. Hier soir, je regardais une vidéo, donc je vais essayer de vous mettre le lien dans la description, d'une Américaine qui, à l'âge de 70 ans, décide entre guillemets, d'aller vivre en France, de venir vivre en France, ok. Ce que je crois comprendre, en fait, elle a acheté la maison sur internet, 23 000 euros, dans un trou perdu, en France. Ok. Village de 360 âmes. Donc, alors, d'après ce que je crois comprendre, c'est que en fait, elle est une descendante, je crois bien qu'elle est, autant que je me souvienne, elle est une descendante de Français qui avaient émigré, ou émigré aux États-Unis. Ok. Alors sachant que ce qu'elle expliquait, donc elle était en gros, quand elle était aux États-Unis, elle faisait partie des gens. Donc elle a été bougée dans une région des États-Unis où il y avait un fort taux d'immigrés français à l'époque. On parle 18e siècle, hein, on va dire. Voilà. Et elle faisait des trucs, elle faisait des trucs en costume d'époque, voilà. Et elle décide de bouger. Et puis d'un autre côté, j'ai regardé hier encore une vidéo. Je crois que je vais aussi vous mettre le lien sur cette vidéo d'une prof de yoga sur internet qui dit donc elle est passée à Rishikesh. Alors Rishikesh en Inde, c'est entre guillemets, c'est la plateforme de si vous voulez apprendre le yoga. En gros, vous allez tellement trouver d'écoles que. Et elle dit qu'elle s'est fait avoir. Donc elle explique, elle dire 30 minutes. Les deux vidéos, elles font à peu près 30 minutes. Et les gens, alors pour ceux qui sont abonnés, vous savez, je lis beaucoup, beaucoup. Alors je lis pas, je lis des sujets qui sont tellement sérieux que quelquefois je suis juste obligé de sortir, aller me balader pour digérer ce que je viens de dire, entre guillemets. Donc moi, ok, depuis, alors je le fais de manière réellement intensive depuis 2020. Avant je le faisais mais sur d'autres sujets, mais là depuis 2020, printemps 2020. Alors, peut-être que vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi printemps 2020? Mais voilà, depuis, je lis beaucoup. Et je passe régulièrement de revenir à l'Antiquité, bien avant l'Antiquité, jusqu'à période moderne, du genre. Donc je vois, et à force de lire, en fait, je regardais ces vidéos, puis ce matin je me suis levé, et je me dis, ouais, mais en fait, donc à force de lire, je sais que l'immigration, émigration, ça dépend d'où vous vous placez, ok, ça a toujours existé. Les gens ont toujours voyagé énormément dans les coins du monde les plus perdus, quoi. Voilà. Les gens ont toujours voyagé. Toujours, 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 toujours. Et moi, j'ose prétendre, c'est que, et entre guillemets, le voyage avait du sens, alors, dans un point de vue sens commercial, dans un but commercial, mais surtout, moi, si je remonte à la période après et avant Jésus-Christ, mis à part le commerce, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que les gens voyageaient beaucoup, ils arrivaient dans des régions de certains pays où en fait ils avaient un réel apport en tant qu'immigrés, ok, ils avaient un réel apport dans la société et entre guillemets les gens du pouvoir de l'époque euh, engageaient ces personnes comment ça s'appelle à maintenir leurs biens, donc maintenir leur richesse. Donc en gros c'était une immigration entre guillemets productive, entre guillemets, si productivité il y a, pour ceux qui comprennent. Je sais qu'il y en a là qui sont déjà tout excités sur leur chaise en train de dire ouais, tout ça, machin, extrême droite, pas de raciste, bref. Donc émigration, elle a toujours existé, ok. Tous les peuples, ok. Les peuples effectivement ont envahi les autres à cause de gains, à travers des guerres, mais aussi il y a des gens qui, en période sans guerre, ok, il y a des gens qui voyageaient à but commercial et d'autres pas commercial,
Et puis il y en a certains qui voyageaient à but commercial, ok, et puis qui aimaient tellement là où ils étaient que, entre guillemets, ils décidaient de rester là quand on n'était pas sur de, entre guillemets, déplacement des populations forcées à cause de guerre, à cause de machin, parce que tu n'avais pas plu à machin truc. Okay. Donc on en revient aujourd'hui, donc 2020. Alors effectivement, on a une forme d'immigration à travers le monde. Ok. Si une immigration, celle-ci, elle n'est pas forcée, elle est concertée, elle est organisée. Une forme d'immigration organisée. Mais le but de ma vidéo, c'est qu'on ne parle pas d'une autre type d'immigration, telle que j'ai commencé la vidéo, des gens qui décident d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays, de manière spontanée, pour x, y raison, parce qu'ils ont des racines dans ce pays, ou parce qu'effectivement, ils ont une évolution de vie, du genre la dame qui voulait faire du yoga, la jeune fille qui voulait faire du yoga, je suis obligé de dire jeune fille, hein. Ok, parce que je suis un petit peu réellement plus âgée qu'elle, entre guillemets. Donc il y a des gens qui bougent dans différents pays. Et je vois, si vous n'êtes pas aveugle, si vous allez sur cette plateforme et que vous avez l'esprit ouvert, vous allez voir qu'il y a beaucoup de créateurs, de youtubeurs qui voyagent à travers le monde. Alors certains, ils voyagent pour gagner de l'argent, mais il y a d'autres, effectivement, ils décident de déménager dans un autre pays et ils documentent, à travers des vlogs, ils documentent ce qui se passe, patati. Il y a des gens, voilà, qui se rencontrent, voilà. Il y a des gens qui se marient, qui ne sont pas de la même nationalité, de la même race, faut pas oublier quand même, ok, et qui se déplacent, ok. Chacun, enfin, le couple choisit de vivre dans le pays de l'autre, ok. Du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut... moi, mon propos, c'est de dire, il faut faire un distinguo, ok, entre ce que les poteaux ont réellement organisé depuis 2020, ok, et je me dis, moi, pas seulement depuis 2020, ça date de longue date, ok, je dis que l'organisation, elle a déjà... alors, je sais pas exactement quand ça a commencé, mais je vois, moi, l'histoire des colonies et les influx de personnes qui sont venues, c'était déjà le précurseur à ce qui s'est passé déjà en 2020, ce qui s'est passé là en 2020. Ok. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais, je dirais, le pendant à côté, c'est que bah, les gens, grâce à la technologie, ils voient des choses, ils sont curieux, et ils veulent avoir l'expérience, et ils bougent dans les pays. Alors, certains voyagent, puis certains, ils décident tout simplement, moi, je vais aller vivre là-bas. C'est mieux, ça me paraît mieux. Je vais aller vivre là-bas. Alors, si on revient donc, et là j'étais en train de lire aussi conjointement, je suis en train de lire des choses, donc la vie de certaines personnes au Moyen-Âge. Donc on est 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Donc on raconte succinctement la vie de certaines personnes, et on voit que ces personnes étaient cosmopolites dans le genre que ils étaient nés dans un pays, ils voyageaient beaucoup et ils décidaient de passer la plus grande partie de leur existence, alors forcés ou pas forcés, pas dans le pays de leur naissance. Donc les gens ont toujours voyagé. Jusqu'à temps que les poteaux décident qu'on va mettre les frontières. Et puis les frontières, on va les sécuriser. Et puis on va pas utiliser le sauf-conduit, c'est terminé. Maintenant, on va faire des papiers officiels qui s'appellent passeport et carte d'identité. Comme ça, avant d'aller quand tu veux... Avant, tu pouvais juste décider de voyager, avoir un sauf-conduit, ou juste décider de voyager. Les gens, il faut vous mettre dans la tête qu'il existait une période où vous pouviez juste décider de voyager. Hop, du jour au lendemain, vous preniez le voyage et vous voyagez. Vous alliez où vous vouliez. Jusqu'à temps qu'on installe ces frontières, on instaure ce principe des frontières, et plus particulièrement des documents officiels tels que des passeports et des cartes d'identité qui font que maintenant, vous êtes obligé d'avoir un passeport si vous voulez aller dans certains pays et que vous devez demander l'autorisation de pouvoir entrer dans un pays. Okay. Alors moi, je vais la faire simple, hein, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Hein. Donc, Dieu, le Très-Haut, le Créateur, comme vous l'appelez, ça ne me dérange pas. Ok. Il a mis ce monde, la Terre en place, ce monde en place. Il a mis des créatures telles que nous, alors les animaux et les êtres humains, qui ont un libre arbitre, qui peuvent décider de ce qu'ils veulent, ils ont le choix, de vivre de la manière dont ils veulent, ok. Il leur a mis des terres, ok, pour avoir un abri, ok. Il leur a donné des arbres avec des fruits et des légumes et compagnie, patati et patata, pour pouvoir survivre. Et dans les faits, tout ce que les gens avaient besoin de faire, c'est de marcher. Et puis peut-être pour aller un petit peu plus loin, ok,
vivre avec des animaux, utiliser des animaux pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Okay. Ça n'a jamais posé un problème jusqu'à temps qu'il y a des gens qui ont décidé, donc les ancêtres des poteaux, ok, qui ont décidé de s'enrichir sur le dos du plus grand nombre. Et à ce moment-là, il devenait important de sécuriser les frontières. D'où, comment ça s'appelle, la guerre froide et compagnie, tout ça. Encore une fois, c'est un truc de poteau, hein, ok. C'est pour, entre guillemets, conditionner les gens. Tout ça, c'est fait pour conditionner les gens. Donc à l'ère du numérique, il y a une autre forme de conditionnement, c'est ce que je dis, mais ça n'empêche pas les gens de voyager. Et là, je ne parle pas d'immigration forcée. Des gens qui décident de voyager. Et comparé à ce qu'on pourrait nous dire, moi j'ai tendance à penser, ok, que les gens qui décident de se déplacer dans d'autres régions du monde, ok, sont plus nombreuses que d'immigration forcée que nous sommes en train de voir depuis 2020 dans l'ensemble des pays dans le monde. Ok. En sachant que le but extrême, ok, alors déjà c'est des personnes qui sont relativement jeunes et en âge d'enfanter, ok, et c'est pas un hasard, ok, et c'est loin d'être un hasard, et je vais m'arrêter là parce que voilà, je m'étais dit que c'était une petite vidéo. Donc les gens, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas tromper, hein. Les gens ont toujours voyagé. Alors si vous preniez le temps juste de lire un petit peu dans l'histoire, vous verriez que les gens ont toujours voyagé, ok, et que les gens en fait ils s'entendaient très très bien. Jusqu'à temps que dans des populations, vous aviez des profiteurs, des manipulateurs, des comment ça s'appelle, des avares, des comment ça s'appelle, des ah bah je trouve pas le nom, hein. Ok, des gens qui voulaient réellement s'enrichir sur le dos des autres, à tout prix, à n'importe quel prix. Ok, c'est entre guillemets ce type de gens qui pourraient la vie des autres. Ok, allez, à la prochaine. Au revoir.